Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire un podcast aujourd'hui parce que j'ai vu passer un petit message tout à l'heure sur les réseaux, sur Instagram, qui m'a fait un petit peu sourire. Et c'est un message que je peux... c'est pas un message en soi, le message, mais c'est un... Vous savez, c'est des petits messages comme ça qui vont être écrits un petit peu genre les messages du jour, qui sont vite faciles à trouver sur Internet et sur Instagram, sur Facebook, sur des choses comme ça, sur les réseaux. Et en fait, ce petit message m'a fait sourire parce qu'en gros, il disait... Alors aujourd'hui, on est le 1er mai. Et il disait qu'aujourd'hui, c'était le début d'un nouveau jour et qu'en fait, les personnes qui allaient lire ça, leur vie allait être 10 fois mieux, aussi bien physiquement qu'énergétiquement, que financièrement, que émotionnellement, que tout ça, ça allait être 10 fois mieux, quoi. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit... C'est des messages qui, je pense, ont pour but de base d'être motivants, de booster. Et c'est intéressant, mais par contre, en fait, il y a une grosse illusion qui se met dessus et dans la finalité, c'est le genre de message qui peut être très malsain. Parce qu'en fait, il faut être vraiment dans la conscience que en fait, on est les créateurs de sa vie et que si on ne change pas certaines choses, rien ne pourra changer. Donc bien évidemment, on est lié au reste du monde, à l'univers, et que à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose, on peut en avoir une répercussion plus ou moins forte. C'est sûr que, admettons, par exemple, on prend votre compagne ou votre compagnon qui, par exemple, accepte un travail dans un autre pays. C'est pas vous, c'est pas votre vie, mais par exemple, voilà, ça peut changer votre vie. Donc, mais, il faut quand même être dans la conscience que, en fait, normalement, notre vie, elle ne change pas si on ne fait pas de changement. Donc même si vous tombez sur des messages comme ça qui peuvent être intéressants, surtout que celui m'a vraiment fait rire parce que c'était ne serait-ce que votre vie va être 10 fois mieux émotionnellement, je vous garantis que s'il n'y a pas un travail qui est fait de votre part émotionnellement, non, c'est pas comme ça d'un coup que ça va changer, que ça va... non. Donc voilà. Alors, après... Encore une fois, je veux bien faire une précision dans le fait que c'est plein de petites choses qui vont faire qu'à un moment donné, on change de conscience, qu'on évolue, qu'on voit les choses différemment. C'est plein de petites choses. C'est pas une chose qui fait que, voilà, c'est plein de petites choses. Mais je voulais vraiment faire ce podcast parce qu'il y a trop... Je peux même pas dire une croyance ou je ne sais pas parce que je pense que malheureusement quand on est enfant on nous éduque et on nous éduque totalement à l'envers et ça c'est même pas je pense c'est un fait, on nous éduque totalement à l'envers où on nous éloigne de ce qui est en fait de ce qui est nous en fait du vrai fonctionnement de l'univers, de l'être humain, tout est fait exprès pour justement nous conditionner, nous éduquer et nous conditionner. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de personnes arrivent à un moment où elles sont pas bien et qu'elles n'arrivent pas, par exemple, à comprendre qu'est-ce qui se passe en elles, ne serait-ce qu'à nommer leurs émotions, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles réagissent de telle façon, qui vont mettre des étiquettes de bon ou de mauvais, bref, et qui vont faire que par exemple, beaucoup de personnes n'ont pas non plus la connaissance d'une bonne alimentation, d'une vraie alimentation, d'une bonne alimentation pour soi, pour son corps, ne serait-ce que pour son cerveau, pour pouvoir que son cerveau fonctionne correctement et que, bref, il y a plein de choses qui font qu'il y a un grand manque de connaissances et qu'à un moment donné, les gens sont fatigués. Les gens sont vite aussi complètement happés par leur vie. Combien de personnes ont dû attendre en fait que le confinement se passe et leur impose, façon de parler, mais leur impose à se poser et qu'elles puissent juste se dire mais est-ce que en fait la vie que j'avais jusqu'à présent, c'est la vie que je veux vraiment ? Parce que beaucoup de personnes sont fatiguées, il n'y a pas de problème pour dire ok là je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me va pas, j'aime pas ma vie, mais combien de personnes, et c'est très rare, vont vraiment se poser à se dire ok là en fait je suis pas bien, ça va pas dans ma vie, je me sens pas bien, je suis triste, mais qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui est la source de ça ? Qu'est-ce qui fait ? Et ça vraiment très peu de personnes le font. Donc il y a des événements comme par exemple le confinement qui a été un bienfait pour beaucoup de personnes d'ailleurs sur ce plan-là. Mais tout ça pour vous dire que même si vous voyez des messages comme ça, et malheureusement dans la sphère de la spiritualité, si on peut dire ça comme ça, je vois beaucoup de choses dans ce sens. Et je me dis, mince, c'est dommage parce que c'est comme si ça te déconnectait de la réalité, dans le sens de la réalité de passe à l'action,
Parce que en fait, tant qu'on n'est pas dans... Et d'ailleurs, dans une guidance, j'en ai parlé. Tant qu'on ne passe pas à l'action, rien ne peut changer. C'est vraiment un fantasme de croire que sa vie peut changer sans qu'on ne change rien. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans cette dynamique-là où je veux que ma vie elle change, mais quand on les confronte à ok, peut-être que ça en fait, ça demandera ce changement-là et ce changement-là. Et en soi, des fois, c'est pas énorme. Hein. Mais rien qu'un petit truc, et de suite, c'est non, j'ai pas envie. Et oui, mais en fait, je t'explique, tant que tu ne changes pas ça peut pas changer. Parce que une situation dans votre vie là aujourd'hui, c'est le résultat de tous vos choix. Et si le résultat de vos choix, c'est ça, si vous faites les mêmes choix, si vous faites les mêmes actions, si vous avez les mêmes pensées, la même vision, les mêmes habitudes, il ne peut pas avoir un autre résultat. C'est comme si, admettons, vous avez un potager et que vous voulez des tomates. Si vous semez toujours des graines de courgettes ou de poireaux ou de carottes ou j'en sais rien, vous n'aurez jamais de tomates. Vous pouvez dire, j'aimerais avoir des tomates. Oui, mais alors sème des graines de tomates. C'est aussi logique que ça. Et vu que les gens ne sont pas idiots, les gens vont le savoir, ça, qu'en fait, oui, c'est une question d'action, mais entre le savoir, donc la connaissance et la conscience, là, il y a encore un monde, en fait. Et très peu font la distinction entre la connaissance et la conscience. Donc, c'est bien beau, ces petits messages, et j'espère vraiment que ça booste, mais ne soyez pas dans l'illusion, dans la désillusion que les choses vont tomber d'elles-mêmes, et qu'en fait, ça va changer. Alors oui, comme je vous ai dit, peut-être que quelqu'un... Il y a plein d'éléments extérieurs qui vont faire que ça va vous aider peut-être à changer votre vie, mais vraiment. Et ne serait-ce que vous, déjà, dans un premier temps, de vous dire, ok, qu'est-ce que là, dans ma vie, est-ce que je suis bien? Ne serait-ce que de vous dire ça. Après, bien évidemment, c'est aussi l'honnêteté de répondre à cette question. Est-ce que vraiment je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien? Est-ce que, si je suis pas bien, qu'est-ce qui va pas, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, ça va pas? Et sans tomber dans une auto-analyse de folie, mais ne serait-ce que de vous dire, ok, là, qu'est-ce qui va pas, rien que de ça, c'est déjà le premier point de départ. Parce que, autant il y a des personnes, elles vont se poser la question et elles vont avoir le déclic tout de suite et elles vont passer à l'action directe, autant il y a des personnes qui, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus long, mais déjà, se confronter à la vérité, et d'avoir cette réponse en soi, à un moment donné, quelque chose ça va se poser en vous, ça va changer, ça va se poser, peut-être il y en a, ça va avoir plus de temps pour se digérer, voilà, en tout cas, il y a un travail qui va commencer à se faire. Mais après, et vraiment, j'insiste vraiment sur ça, parce que je le vois aussi à travers les échanges que je peux avoir avec les gens, où en fait, beaucoup, de toute façon, si les personnes me contactent, c'est parce que justement, elles veulent changer quelque chose dans leur vie. Et malheureusement, beaucoup, elles sont ok avec ça, elles le savent, mais pour autant, elles n'enclenchent pas le changement qui doit être fait. Elles n'enclenchent pas le travail. Et ce qui est même triste des fois, c'est qu'elles ne savent même pas quoi faire. Elles ne savent... elles n'ont pas encore commencé à aller creuser pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être changé et qui souvent n'est pas des montagnes. Hein. Déjà, hop, c'est arrêté. L'élan est arrêté et en fait, voilà, on va repartir dans pas dans ces travers, je dirais pas ça, mais dans des facilités en fait, dans des choses comme ça, qui oui, sur le coup, sont plus faciles, mais qui dans la finalité vont encore plus nourrir ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous rend triste, et qui fait qu'à un moment donné, il y aura beaucoup plus de travail à faire, et il y aura beaucoup plus de choses, et que là, ça pourra peut-être représenter des montagnes en fait. Donc en tout cas, voilà, soyez vraiment dans la conscience que on ne peut pas changer, notre vie ne peut pas changer, des problématiques, des situations ne peuvent pas changer si on ne change rien dans notre vie. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir, ça ne veut pas dire que ça va être compliqué, ça ne veut pas dire tout ça, pas du tout. Mais par contre, ça veut simplement dire qu'il faut passer à l'action et qu'il faut changer certaines choses. Il faut changer certaines choses. Et vraiment, je le dis et je le répète parce que combien de fois je vois des personnes et ça m'attriste pour elles. Après, chacun a son cheminement et voilà. Mais qui sont là et qui sont tristes parce que ça va pas, mais qui autant ne font rien
strictement rien. Et ne serait-ce que déjà de se confronter à cette vérité de « Ok, je veux changer ma vie, mais en fait je ne fais rien », je pense que rien que ça déjà, c'est déjà un premier pas. D'être dans cette vérité de « En fait, je change rien ». Je pense que, en fait, le point de départ, c'est vraiment d'être honnête avec soi. Et c'est le premier point, et après, voilà. Après, il y a tout qui va s'ouvrir. Mais voilà, donc même si vous voyez des petits messages, et vraiment, si vous voyez des petits messages dans ce genre-là, et que ça vous arrive, et ben franchement, je suis ravie pour vous. Mais ne tombez pas dans l'illusion que les choses vont changer d'elles-mêmes, parce que ça, ce n'est pas une réalité. Et au contraire, plus vous allez vous reprendre les rênes de votre vie, plus vous allez passer à l'action. Et au contraire, si justement c'est des changements qui doivent être faits pour votre bonheur, ça sera au contraire de plus en plus agréable à être fait et de plus en plus facile. Mais et ça touchera tellement de choses aussi, la confiance en vous, parce que l'estime de soi aussi, ça touche à plein de choses. Quand on commence à amener un travail sur soi, c'est tellement positif. Mais voilà. Soyez vraiment dans cette conscience parce que c'est important et que beaucoup, je trouve, se bercent d'illusions de ça va changer et j'aurai le meilleur. Mais non, le meilleur, il faut aller le chercher, quoi. Parce qu'autant il vous est automatiquement, chacun a sa meilleure vie et chacun mérite sa meilleure vie. Et oui, tout est là pour vous, mais il faut aller le chercher, quoi. Il faut aller le chercher. Donc, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc faites ce qu'il y a à faire et le reste suivra. Je vous souhaite de passer une belle journée et j'espère vraiment que ce podcast vous aura inspiré. Belle journée à tous.